salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Bah, par exemple, la ceinture de sécurité, ça me dérange quand je conduis. Mais je sais pas pour autant que je suis contre. Tu vois ce que je te dis? Il y a des lois, genre, qui sont faites pour la sécurité, tu vois. Et pour moi, c'est des lois, genre. Oui, mais regarde, la ceinture de sécurité, c'est pour sauver ta vie. Mais par contre, pour fouetter des fornicatrices et des fornicateurs, c'est dans quel but, en fait? C'est pour sauver quelqu'un ou... Bah, c'est pour punir l'acte, en soi. Pour pas qu'il recommence. Ok, d'accord, on va punir des fornicatrices et des fornicateurs de 100 coups de fouet. Bah, je sais pas, moi, si c'est écrit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Trouve-moi une loi républicaine qui sanctionne des fornicateurs et des fornicatrices de 100 coups de fouet. Bah, écoute, il y a bien la peine de mort aux USA, non? Pourtant. Là, on parle de la France. La France, ça a été aboli en 1981. Ouais, mais bon, le monde, il est pas parfait, tu vois. Oui, voilà. Nous, on a aboli la peine de mort, en avance, on progresse. Par contre, pour la peine de l'apostat, en islam, on régresse. Je suis désolée. Donc, Hadith Sahih al-Bukhari 6922, la peine de l'apostat pour avoir quitté sa foi islamique, c'est la M. Man baddala din faqtulu. Exactement. Donc, on te quick la tête et il y a encore des têtes qui roulent par terre en Arabie Saoudite, par exemple. Tu vois? Donc ça, c'est l'islam. En fait, ça, en gros, c'est pas pour t'embêter, hein. C'est juste l'islam sunnite, en fait, tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'il y a dans la communauté musulmane en France, nous, on se dit subir la mort sociale quand on quitte cette religion, parce que vraiment, la communauté nous met de côté et nous voit comme des diables sur pattes dès qu'on quitte l'islam. Parce ils connaissent leur texte. Non, en fait, c'est pas le fait que vous quittez l'islam, c'est le fait que vous croyez plus déjà en votre créateur qui est Allah et vous croyez plus au message du prophète. Créateur qui est Allah, on quitte l'islam. Oui, vous quittez l'islam, mais non seulement vous quittez l'islam, mais en plus de ça, vous attaquez ceux qui sont encore musulmans. Non, nous attaquons pas les musulmans. On n'attaque pas les musulmans. Je parle des textes, tu vois, comme je suis en train de le faire avec toi. Dans le respect le plus total, tu vois, mais je parle librement de ces textes-là, je les déballe sur la place publique et il y a aucune loi qui me l'interdit. En fait, je veux dire, si tu dis que moi je critique l'islam, je suis désolée. C'est quand je fais lecture des textes de l'islam que l'islam se critique de lui-même, quoi. Tu vois, moi je critique pas la religion, je ne fais que lire les textes. Oui, mais on est d'accord que vous dites que vous critiquez l'islam, mais l'islam vit à travers les musulmans. C'est pratiqué par des gens. Moi, je fais la différence entre les textes et les croyants, parce que tu es en train de nous démontrer que tu es meilleur que tes textes. Parce que tu ne veux pas appliquer ces textes-là. Donc, tu vois, moi, je fais bien la différence entre toi, le musulman, et l'islam. Parce que vous êtes frontalement pas du tout pareil. Ouais, alors, il y a... en fait, on peut... qui est monté. Bonsoir, Big Bob. On va lui donner la parole un peu, parce que comme c'est un musulman, après je te fais descendre, là, comme ça je vais mettre des musulmans pour avoir la contradiction, vas-y. Ouais. Je suis anciennement connu sous le pseudo TB. Je sais pas si certains... C'est toi TB? Ok. Mais oui, TB, bonsoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Comment vous allez? Ouais, ça fait longtemps TB, hein, c'est incroyable. Ouais. Ah, nous, on a entendu des rumeurs, comme quoi tu t'es laissé pousser la barbe, t'es parti en Afghanistan et tout, t'as marié une petite fille de 9 ans. Starfoula. Non, j'ai lancé une entreprise, là, je gère ça. Ah bah, t'es riche alors, on voit un lion là, Tebé. Machallah. On voit un lion, machallah. Même si j'étais riche, je t'enverrais pas un lion, hein, mec. Starfoula, l'arbitre chétan. Non, je préférerais t'envoyer un PayPal direct, vu les frais que TikTok prend. Exactement. En tout cas, félicitations pour ton entreprise, TB. Ouais, des PayPal, bande de crevards. Allez, mon PayPal, il est là. En fait, gourou du hasard, la question n'est pas là. Je sais pas, est-ce que tu as un frère, une sœur, une mère ou un père qui est vivant?
Ouais. Supposons demain, ton frère vient t'annoncer qu'il a quitté la religion. Quelle sera ta première réaction? Ben, j'essaierai de comprendre déjà pourquoi. Ouais, c'est ça. Tu vas lui poser la question pourquoi. Ouais. Et d'après toi, quelle sera la réponse à son pourquoi? Ben, il va me donner des arguments, probablement sur les textes, sur des passages qui l'ont fait douter. Oui. Et quelle sera la réaction? Je prends, maintenant je sors de ton cas spécifique, hein, parce que là c'est tout le monde qui fera ça, tu vois. Va demander pourquoi. Mais quelle sera la réaction qui va suivre quand il va commencer à donner les textes? Ben, Dépendamment des gens. Ouais. Quand il va Non, donner je dis pas pour toi, à ce que j'écoute, tu seras plutôt tolérant, bon, tu vas dire c'est sa vie, tu vois. Du moins de ce que j'écoute. Mais tu veux dire qu'est-ce que l'islam Non, je parle pas d'islam. Je parle là des gens. Quelle sera la réaction suivante des gens? En fait, je vois pas ce que tu veux dire. Quels gens? Les musulmans, les croyants? Oui, un croyant dont le frère annonce qu'il a quitté la religion. Bah, ça dépend. Il y en a, ils vont l'accepter. Il y en a, non. Il y en a, ils vont dire que c'est un coupable, c'est tout. Oui, mais en fait, tout le monde va d'abord faire comme toi tu as fait. Va demander pourquoi. Une fois que chacun aura demandé pourquoi, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les mecs vont dire, ok, on t'a posé le pourquoi tu as quitté. Dès qu'il va commencer à dire les arguments pour lesquels il a quitté, d'aucuns vont considérer qu'il commence à critiquer la religion. On est d'accord? Non, parce que c'est eux qui lui ont demandé pourquoi. Donc ils vont pas dire. Ça c'est non. En fait, je parle un peu de vécu que j'ai eu à voir. Après, s'il commence à faire des lives, tous les jours et qu'il va faire la da'wa du coffre, ben bien sûr, les gens ils vont dire, il est en train de propager à tout le monde de venir à Boston, tu vois. Après, il fait ce qu'il veut, encore une fois. Non, mais je redis un truc. Quand lui va te poser la question, quand toi tu vas venir lui dire, ou quand beaucoup de gens vont venir lui dire pourquoi, et qu'il va se mettre à énumérer le pourquoi, quelle sera la réaction la plus commune? Ce sera de s'éloigner de lui et de considérer que rien que en fait, c'est pas forcément le cas en France pour plein de raisons, mais dans un pays comme l'Arabie Saoudite, rien que le fait de répondre à la question, et même pas que l'Arabie Saoudite, je pense que même en Algérie et tout ça, rien que le fait de répondre à la question pourquoi sera considéré comme de la critique. Après, c'est normal qu'il s'éloigne de lui. C'est normal parce que déjà les musulmans s'aiment en Allah. En gros, t'aimes ton frère en Allah. Tu l'aimes pas, tu l'aimes en Dieu, tu vois. Tu l'aimes. En fait, ça a toujours été comme ça l'islam. On fait passer l'islam avant notre propre vie, tu vois. Donc en fait, sachant que c'est un truc qui peut te prendre de ta famille, tes amis et tout, pourquoi t'étonnes-tu que des gens qui le quittent commencent à essayer de à dire ce qu'ils pensent du truc, de la religion? Parce que dans tout ça, ni les personnes en face, ni toi, vous ne détestez l'un l'autre, on est d'accord? Oui, mais quand ils détestent quelque chose qui t'est vraiment cher et en fait, c'est ton Dieu à toi. En gros, c'est ton Dieu à toi et tu crois tellement, tu crois en fait. T'as misé en fait, t'as tout misé sur Dieu. Et oui, là, on vient, on te critique. Parce que lui aussi, sa certitude actuelle, tu n'as pas accepté sa certitude actuelle. Vous deux, vous refusez la certitude de l'autre. C'est symétrique. Et juste, il y en a mais lui, il propose rien, lui. Il propose juste de ne pas croire, de croire à la science, de croire au truc rationnel, et c'est tout. Il va pas te proposer autre chose. Il va pas te dire, vas-y, j'ai trouvé quelque chose qui est vrai.
qui est vraie et je vais te la partager et je vais tu vois, il te propose de devenir mécréant qui croit pas, quoi. Il te propose pas quelque chose de meilleur, donc c'est normal que tu t'éloignes de lui. Il est parti ou pas, le gars? T'es là, machallah? Ouais, il est parti. Moi, je suis là, moi. Il est parti et je vais remettre le truc à Ouais, 3. Bah, je sais pas, peut-être qu'il a reçu un appel où il a plus de batterie, ça arrive, tu vois. C'est pas. Je pense qu'il a pas fait exprès. Ok, Ali, tu voulais rebondir sur ce qui a été dit ou. Ben oui, déjà lui demander qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le prophète Mohammed ou son père et sa mère? Aïe. Ah ben tu parles en général, Alia, ou tu peux poser Non, une je question? parle de toi. En fait, on parle Ah, de de toi. moi. Là. Tu vois, en général, moi, je suis pas dans la tête des gens, je suis pas dans leur famille, je fais pas d'ingérence. Ok. Là, je te pose la question personnellement pour toi. Qu'est-ce qui passe en priorité? Est-ce que c'est le prophète Mohammed ou tes parents? Nous, on nous a toujours appris qu'il faut aimer le prophète plus que notre propre vie. Et en toute sincérité, s'il te plaît, est-ce que tu trouves ça normal? Non, après oui, ça se discute. Enfin, c'est quelque chose qui se discute, mais enfin, moi je trouve pas ça normal, pour être honnête. Mais je pense que voilà, chacun est libre de. Mais moi, si je pourrais te répondre, non, j'aime mes parents et j'aime mes parents plus que le prophète. C'est que. Je te remercie de ta sincérité, de ta réponse en tout cas. Merci en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il a été honnête. La plupart des musulmans, il y en a même qui vont dire que voilà, ils donneraient leur vie s'ils devaient choisir. Tu sais pourquoi je te réponds comme ça? Parce que je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Il a aucun lien avec moi. C'est juste, on m'a dit que c'était un prophète, qu'il faut l'aimer, etc. Mais je suis pas un mouton pour donner mon amour à quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, y a rien à après, dire. oui. Après, il faut l'aimer, apparemment, tu vois. Mais, dans quel sens il faut l'aimer? C'est comme si moi je te dis aime ton ancêtre que t'as jamais vu, tu vois ce que je te dis? C'est chaud un peu d'aimer quelque chose que t'as jamais. Ah, mais c'est ton ancêtre déjà, c'est déjà au moins ça. Ouais, mais tu peux pas l'aimer, même si tu dis oui, vas-y, je l'aime. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est juste une parole comme ça? En fait, tu nous démontres que tu n'as pas mis ton cerveau à côté de tes pieds et que tu te permets de réfléchir, tu vois, et que tu as gardé ta liberté de conscience et de réflexion. Et ça, c'est hyper important. Et franchement, ne change rien, reste comme tu es et continue à réfléchir et à te poser des questions. C'est hyper important. Bienvenue. Ouais, bien sûr. Ouais, bienvenue. T'es à 2 pas. Mais après, Alia, moi, c'est pas parce que je pense comme ça que ça veut dire que je crois pas au message. Ah non, tu crois en Allah, bien sûr, tu crois en Allah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, oui, moi franchement, des musulmans comme toi, j'en veux tous les jours. Mais pourquoi vous devenez pas musulman comme moi, par exemple? Moi, j'étais musulmane, j'ai quitté l'islam. Non, je sais que toi, je vois t'es qui, Alia. Je t'ai déjà vu dans plusieurs lives. Mais ma question, c'est pas pourquoi tu es plus musulmane. Ma question, c'est pourquoi tu n'es pas resté musulmane. Franchement, me lever le matin. Parce que j'ai commencé à me poser les mêmes questions que toi, sauf que moi, j'ai poussé le bouchon plus loin. D'accord. Ça te convenait pas de rester light? Non, pas light, tu sais, j'étais pas sur TikTok, j'étais seule, isolée face à moi-même, en me demandant si j'étais pas tombée dans une religion satanique. En lisant le Coran, tu vois. À force de lire le Coran, j'ai apostasié, en fait. Et toi, machallah? Ah, franchement, se lever à l'aube, frère, ça me casse le sommeil, frérot. Après, j'ai plus envie de dormir, tu vois. Ça va aller, tu vois. En fait, c'est des petits détails comme ça qui t'ont fait chier. Ouais, c'est des petits détails. Non, moi, c'est les textes en soi, tu vois, l'esclavage et tout, tralala, tu vois, les trucs hardcore. Mais en vrai de vrai, si je devais dire, ouais, parce que tu me dis, tu me dis, ouais, pourquoi tu n'es pas resté en étant comme moi, un musulman, voilà, tu vois, qui rejette plein de choses. Bah, si j'étais comme toi, que j'avais fait le ménage parmi les textes, bah, ça me ferait chier de me lever le matin, tu vois, pour aller faire la prière, tu vois, ça me casserait les couilles. Ah, mais après, la prière, c'est personnel, hein. Ouais, mais il faut la faire, c'est une obligation, mon pote. Non, mais c'est pas parce qu'Allah, il te dit réveille, que soi-disant, il faut se réveiller à l'heure, que moi, je la fais, la prière, mais je la fais pas forcément. Ouais, mais il faut la faire à l'heure.
La Ouais, prière. mais il faut la faire, mais ça veut pas dire que si tu la fais pas à l'heure, que ça y est, tu vas aller en enfer. Ça veut pas dire ça. Ah, Ça veut ça veut dire dire, que ça veut juste dire, ça veut tu dire, ça respectes veut pas dire peut-être peut-être. que tu vas aller en enfer, mon pote, parce que c'est les racines, c'est les points que tu perds. À la Non, fin, là. parce que moi, tant que je crois, même si je Ouais, perds mais des points, j'ai pas dit que t'allais aller en finalement, je enfer crois pour pas. l'éternité. J'ai dit, tu peux aller en enfer, tu fais un tour, comme en prison, une peine, et après, tu sors. C'est pas grave. Au Ah moins, ouais? j'irai au paradis Ouais, dans mais tous les cas. frérot, moi, j'ai pas envie de me retrouver en enfer avec toi. Tu vois, moi, j'ai envie d'être avec mes potes, des koufars, parce que tu vas venir me casser les couilles. Ouais, Frozone, fais la shahada, le prophète Mohammed. Tu vois, nous, on a envie de cramer en enfer entre koufars. Hein. On en a ras le cul Ouais, déjà. mais tu sais que c'est l'éternité. Tu sais que Ouais, mais c'est bien tu vas l'éternité entre cramer. des gens qui s'entendent, qui vont dans le Non, même mais tu vas sens. cramer et ton corps, il va se C'est reconstruire pas et tu grave. vas recramer ça. Au moins, il y aura pas un mec comme toi qui va me faire chier. Hein. Ouais, fais la shahada, wallah. Attends, mais t'as entendu ce qu'il a dit? Ouais. En fait, le châtiment de la tombe, tu y crois? Le châtiment de la tombe. Ben, franchement, il y a eu j'ai déjà lu des histoires, des cas, etc. Ben, genre des mécréants qui se sont fait enterrer, etc. Ben, ils ont été déterrés, pas déterrés, mais genre, Hein? il y a eu des signes ça existe, quoi, le Comment châtiment. ça? Attends, c'est quoi cette histoire? On a enterré des mecs. Ah, ben, par exemple, il y a des mécréants qui voulaient se faire enterrer, et quand ils voulaient enterrer Des une mécréants personne, vivants ou morts? Je comprends pas. mort. Et quand ils voulaient Donc, l'enterrer, les mécréants il y morts, avait ils ont demandé à se faire enterrer. Morts. Ils ont demandé à se faire non, enterrer. il y avait des serpents dans la tombe. Ah, attends, j'ai pas capté le truc. Il y avait des mécréants qui sont morts. Et quand ils sont morts, ils ont demandé qu'on les enterre. C'est ça que t'as dit, non? Non, écoute. Il y avait une fille qui était mécréante, mais qui avait une famille musulmane, Ouais. qui est décédée. Et ensuite, sa famille voulait l'enterrer parce qu'il l'aimait, ils voulaient pas l'enterrer en tant que mécréante. Ouais. Et en fait, ben, quand ils voulaient l'enterrer, il s'avère qu'il y avait des insectes, il y avait des serpents, etc. Mais c'est Dans- sûr. dans sa tombe. Tu veux que je t'explique le phénomène? Ben, il y en a qui sont allés foutre des serpents et des insectes dans le trou Bah oui. pour faire croire que c'était Shaitan qui empêchait l'enterrement. Voilà, Bah oui. c'est Mais tout. non, il y en a, ils ont peur de Dieu, ils vont pas faire ça. Mais comment on sait qu'il y avait des serpents? Parce qu'une fois que t'es enterré, c'est fini. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non, quand ils ont creusé le truc, ils ont vu qu'il y avait des serpents. Genre, le serpent, il était là en bas, il attendait, comme par hasard, au moment où on allait creuser. Le serpent, il était là, il attendait en mode. J'ai entendu plein d'histoires comme ça. Ah mais ouais, après, mais frérot. mais pourquoi vous y croyez pas au châtiment de la tombe? Ah, mais Non, ramène-moi une c'était- vidéo. Ramène-moi une vidéo de l'audience, tu vois, du tribunal. Ah, tu vous vois. croyez pas à Monkir et Nakir? C'est qui les ça? deux C'est une anges marque qui de, viennent nous questionner? c'est une marque de Non. sneakers? C'est quoi ça, mon Keren Non, C'est des anges diaboliques qui c'est font deux, promettre, c'est deux anges qui vont venir, ils vont te poser des qui vont te questions. mettre en pièces détachées, et puis après tu vas te faire reconstruire, te remettre en pièces détachées, Ah in ouais. aeternam, quoi. Tu vois, c'est ça le châtiment de la tombe. Ils vont te poser des questions, ils vont te dire quel a été ton Dieu. Ah, c'est Quelle la a question été ta pour un religion, champion, c'est ça, quelle a non? été- Question pour un champion, en gros. c'est Ouais, ça et si tu réponds mon cul sur la commode, il va te démonter en pièces Eh détachées. ben, apparemment, il va sortir un truc, il va te taper tellement fort. Ah, mais ça, c'est bien ça, parce qu'il y a Non, des gens, ils sont ouais. sadomaso, tu vois, ils aiment bien se faire frapper, tu vois. Tu t'imagines le mec sadomaso, déjà, qui paye pour se faire hagar, dans la réalité, Ah, mais quand tu vous- vas voir un mec comme ça, Vous, ils vont demander. vous pensez juste, on va être enterré sous la terre et il n'y a rien qui va se passer. Bah, je sais pas, frère, si t'as des preuves, c'est Ah, intéressant. Alors, il y a Tu as Il n'y raison a qui est pas là. de preuve rationnelle On sur la méta. va lui donner la parole, parce que ça fait un moment qu'il est là, il a pas parlé. Bonsoir, Tu as raison, Mousli. Je vous respecte, hein, c'est le respect que je vous dois. Merci. Bonsoir Alia, bonsoir. Ah, mais tu as raison, c'est un Bonsoir, troll, c'est tu as un raison. troll. C'est un Non, troll, je tu as suis pas- raison. Je suis pas un troll. Comme Si. je profite qu'il y a un musulman, je voudrais lui poser une question. Inch'Allah. Moi, je suis athée, j'ai 70 ans, et ça m'a interpellé parce que j'ai lu quelque chose dans le Coran et sur lequel je me suis dit, mais c'est pas possible que les musulmans n'aient pas pu, en fin de compte, s'apercevoir de quelque chose qui est irrationnel. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de la punition sur la fornication qui sont les 100 coups de fouet. Parce que deux personnes ont en fin de compte fait un acte parce qu'ils s'aimaient hors mariage. Et sur un autre verset, j'ai vu que Allah disait en fin de compte aux musulmans, pour préserver votre sexe, de votre sexe, vous avez le droit de coucher avec vos femmes et les esclaves féminines que vous possédez. Mais il me semble qu'avec les esclaves féminines, ils ne sont pas mariés. Donc c'est une totale contradiction pour moi. J'aimerais qu'on m'explique, parce que là je suis perdu. Je me suis dit d'un côté,
il Ouais, mais c'est punit. leur propriété. Attends, C'est attends, attends. Essaye d'être rationnel, s'il te plaît. Ne va pas si vite que ça. Tu m'as dit que j'étais un troll. Je ne veux pas que tu sois un Non, mais je t'ai drôle. déjà vu dans un live. Oui, mais c'est pas grave. Moi aussi, c'est pas grave. Vas-y doucement. La propriété ne veut pas dire. Il autorise en fin de compte la fornication. Il n'est pas marié avec ses esclaves. Ce ne sont pas ses épouses. Donc d'un côté, pourquoi il fouette Attends, pourquoi il fouette des gens qui s'aiment et qui forniquent hors mariage, et de l'autre côté, il autorise la fornication avec les esclaves qu'il possède. Parce que c'est des... Dans le mot posséder, tu entends quoi dans le mot posséder? Il possède ses esclaves, donc il a le droit légitimement d'avoir des rapports avec. C'est ça, c'est selon les textes et selon les hadiths. Oui, mais tu trouves que c'est rationnel ce qu'il autorise? Franchement. Pourquoi alors dans ce cas-là, ils sont détenus par personne, les amoureux qui s'aiment? Je comprends pas, tu vois, franchement. Mais parce qu'ils l'ont fait alors qu'ils sont pas dans le halal. Tu comprends ou pas? Ah, parce que c'est halal de consommer les esclaves. Non seulement ils sont esclaves, prisonniers, ils travaillent sans être payés, mais en plus, en fin de compte, ils doivent être soumis à leur maître et donner leur corps. Ah, on les traite. L'esclavage dans l'islam, il est venu pour être encadré. Et dans quel verset le hadith, il est dit, en fin de compte, ou même les savants disent qu'en fin de compte, ils peuvent aller comme au champ de labour avec leurs esclaves. J'ai jamais entendu. Ouais, mais le champ de labour, c'est pour les épouses. Hein, ouais, bien sûr. C'est pour les épouses. Bien sûr, c'est pour ça que je lui dis. C'est pour ça que je lui dis, Alia, tu vois. Ouais, mais écoute, moi, je vais te répondre en tant que... Moi, je suis pas d'accord déjà avec l'esclavage, déjà. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, je vois pas de quoi... Pourquoi tu m'as posé la question à moi? Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu es musulman, et j'aurais voulu, en fin de compte, que comme tu as fait par honnêteté avec Alia, que tu me dises, tu sais, Richard, moi aussi, je trouve que c'est pas rationnel, mais je suis dans l'acceptation parce que c'est ma religion. Voilà. Non, c'est peut-être pas rationnel pour toi parce que tu l'es pas, tu es pas musulman et tu es pas musulman sunnite qui accepte ça, mais ça veut pas dire que c'est pas rationnel. Ah bon? C'est rationnel pour le musulman qui encore une fois, il n'est pas marié avec ses esclaves. Il le dit dans l'autre. Il dit qu'en fin de compte, on ne peut pas coucher tant qu'on n'est pas marié. Et de l'autre côté, il l'autorise à coucher non marié. Donc moi je parle que de rationalité. Tu vois, c'est tout simple. Ouais, c'est rationnel, c'est rationnel. L'esclave que tu le possèdes, t'as des droits sur lui. Allah t'autorise à avoir des rapports avec l'esclave que t'as. C'est rationnel, c'est tout. Donc, la seule explication que tu peux me donner, mais je t'en veux pas à toi. Hein. Mais en fait, ça reste de la fournication. Hein. Ça rentre dans le cadre de la fournication. Ouais, mais lui, Alia, il veut comprendre pourquoi c'est pas rationnel. En fait, il parle de rationalité là. Mais ça se contredit. En fait, c'est une contradiction et c'est pas logique. Exactement. Merci Alia. Merci. Il y a la fornication qui est punie de 100 coups de fouet, mais Allah autorise la fornication avec son esclave. En gros, tu sais, excuse-moi, tu as raison, j'ai fait un condensé. T'as raison, Alia. Tu lui as dit peut-être même pas, hein, parce que moi je vais expliquer simplement aussi, mais je pense que parce que il a démarré avec moi comme si j'étais un troll et donc en fin de compte il a cru que je m'amusais, mais non, pas du tout. Je suis sérieux et Alia, je te remercie quand je dis que t'es un troll, démarche, tu vois. Quand je dis que t'es un troll, c'est dans le sens où je t'avais vu dans des lives où t'étais là pour insulter les gens. Non, j'insulte personne, Alia me connaît, j'insulte personne. Et même, il t'avait descendu, le gars. Non, j'insulte personne, j'ai 70 ans. Je peux te dire que quand tu insultes quelqu'un, en fin de compte, c'est que t'as aucune contradiction à porter en face. L'insulte, ça fait des lustres que je suis sur TikTok. Je me suis jamais permis d'insulter quelqu'un parce que insulter quelqu'un serait m'insulter moi-même. D'accord. Voilà. Mais moi, je vois pas la contradiction, je la vois pas. Vous voyez une contradiction, moi, je la vois pas. Moi, Allah, je te répète, la 24.2 dit de fouetter de 100 coups de fouet les fornicateurs et les fornicatrices. Or que, pour l'esclavage, dans un autre verset et le même livre, le Coran,
il autorise la fornication avec ses esclaves. 23, Parce que c'est quelque chose que tu possèdes. Et en fait, qui est légal aux yeux de Dieu. C'est tout. En fait, faut pas chercher plus loin. Aux yeux d'Allah ou aux yeux des hommes, et quand Allah est arrivé, il n'avait pas mais moi, j'y crois pas à tout ça. Interdire l'esclavage. Donc, dès que tu deviens musulman, tu dois t'interdire de réfléchir. C'est ça que tu veux nous transmettre comme message? Moi, je m'attendais pas à ça, tu vois. Après, t'as le droit de vouloir absolument nous faire changer de direction, mais moi, je pense qu'il y a deux panneaux qui sont clairs. D'un côté, il indique qu'en fin de compte, on ne peut pas faire l'amour hors mariage, et de l'autre côté, il autorise à le faire en étant pas marié. Donc, il y a une grande contradiction. Et moi, j'attends toujours, et ça fait des mois que j'attends une réponse qui tienne la route, tu vois. Après, je t'en veux pas à toi. Je t'ai répondu que c'est quand t'es esclave. Non, mais ça me convient pas. Ça me convient pas. Quand t'es esclave, c'est que t'as le statut d'esclave. Ça veut dire que en gros, ton maître te possède et du coup, il a des droits sur toi. Alors que deux personnes qui s'aiment, ils sont là, ils se possèdent pas l'un à l'autre. Tu vois ce que je te dis? Ils font l'amour. Donc en fait, le mieux, c'est de violer un être humain parce qu'il est esclave, tu vois, et utiliser la fornication autorisée par Allah parce que c'est un objet. Alors on peut l'utiliser comme on veut, donc ça s'appelle du miol, ça s'appelle du V. Que deux êtres qui sont amoureux sainement, qui s'aiment vraiment, qui vont passer à l'acte, ok, mais sur un amour inconditionnel. Ouais, mais s'ils s'aiment. Regarde les deux schémas. Pourquoi ils se marient pas s'ils s'aiment? Essaye de mettre une image là-dessus. Pourquoi ils se marient pas? Regarde, il y a un maître qui possède une esclave, qui est un être humain, et qui est un objet, en fait. Quand tu es esclave, t'es un objet. Ok? Elle a pas envie. Il s'aime pas, c'est sa chose. Il vient, il se sert, il la ken parce qu'il a le droit. Allah lui a donné l'autorisation de la mioler. Et il y a un couple qui ne sont pas mariés, qui s'aiment et qui font papa dans maman, qui font tac tac, sainement. Il n'y a pas de forcing. La femme, elle n'est pas miolée. L'homme n'est pas maltraité non plus, et ça se passe super bien. C'est une belle mais des fois ça se passe très mal. Des fois. Oui, mais là, ça se passe très bien. Moi, je te donne le tableau où il y a deux personnes qui s'aiment, ça se passe super bien. Même au mariage, ça se passe mal aussi. Hein. Mais alors, pourquoi ils se marient pas alors s'ils s'aiment? Il y a des couples de fornicateurs qui vivent 20 ans ensemble sans se marier et qui s'entendent très bien. Mais si t'aimes quelqu'un, tu veux faire ta vie avec lui, Je te donne ces deux tableaux, je te dis pas pourquoi, je t'ai pas demandé de poser des questions. Je te donne ces deux tableaux, et sur ces deux tableaux, lequel est le plus acceptable? Le couple qui s'aime et qui fait l'amour sans contrainte, sans danger, sans problème, ou alors ceux qui ne s'aiment pas et la femme qui est contrainte de se soumettre à un acte sexuel qu'elle n'a pas voulu. C'est quoi le plus acceptable en fait? Qui te dit que la personne qui est détenue par son maître en islam, qui te dit qu'elle est pas consentante? Qui te dit? Alors, depuis quand on demande le consentement à une esclave? Puisque on demande pas le consentement, je suis d'accord avec toi. Mais qui te dit que elle ne veut pas du tout? Genre, c'est comme un Pourquoi tu veux pas répondre à la question? Pourquoi là, tout de suite, ton cerveau se ferme et tu commences à rentrer dans du questionnement? Ne me pose pas la question à moi. Pose-toi la question à toi sur tes deux tableaux. Demande de toi si toi en public t'as pas envie de me répondre parce que tu vas absolument protéger la parole d'Allah. Je peux le comprendre. Mais s'il te plaît, dans ton coin, quand tu auras quitté le live, pose-toi la question sur ces deux tableaux. Regarde bien l'image d'un couple qui s'aime, qui fait l'amour sans contrainte et sans violence, d'un esclave qui a son esclave et qui la soumet à un rapport forcé, alors qu'elle n'en a pas spécialement envie ou besoin, tu vois. C'est un objet, une esclave est un objet. Ouais, oui, c'est pas un objet. Un esclave est un objet. Non, c'est pas un objet. Ce n'est pas un objet. Parce qu'en islam, écoute, en islam, Alia, l'esclave, tu dois le traiter. Tu l'as donné à manger, comme oui, c'est quelqu'un un de humain. ta famille. Comme tu dois le nourrir, tu dois le vêtir comme toi. C'est faux. Attends, tu dois le vêtir, etc. Donc, t'es pas là à le traiter comme un objet. Maintenant comme que tu m'as raconté ta belle histoire, maintenant je t'ai posé deux tableaux. C'est pas un objet. Un maître et une esclave.
ou alors un couple qui s'aime, qui fait l'amour sans contrainte et sans violence, c'est un maître et son esclave, où l'esclave n'a pas de consentement à donner, elle n'a pas le choix, puisque le maître peut se servir à son bon vouloir selon la parole d'Allah. Quel est le plus acceptable? Maintenant, pose-toi la question à toi tout seul dans ton coin. Si tu veux pas répondre honnêtement dans ce panel, moi, je peux te répondre honnêtement. Comme Alia, si tu m'autorises, je vais finir et après je vous laisserai. Alia, mais attends, c'est clair. Attends, on peut lui donner raison, puisque quand il a dit, elle n'a pas, en fin de compte, à demander l'autorisation à son maître. Mais la femme du musulman n'a pas aussi le droit de demander l'autorisation. Elle est soumise quand son mari veut en fin de compte avoir un rapport S avec elle, elle n'a pas le droit de s'opposer à ça. Alia, tu vois, il a très bien répondu. En fait, c'est pas une question qu'elle a pas le droit de s'opposer à ça. Elle peut s'opposer, mais elle sera maudite par les anges toute la nuit. Ouais. Après, il faut un chien noir. Si t'as un chien noir, normalement, mais ça revient au même, dans tous les cas. Si t'as un chien noir à la maison, ils viennent pas, les anges. Mais dans tous les cas, une femme qui se marie avec quelqu'un, elle est censée aimer cette personne et vouloir avoir des rapports S, pas tout le temps, mais genre quand ils sont ensemble, ben il y a des rapports. Je te répète, les textes sont clairs. Une femme qui se refuse à son mari quand il en a envie, elle sera maudite par les anges toute la nuit. Ouais. Et pourquoi la femme, elle aurait pas envie, en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'elle a pas envie, frérot. Deux fois, toi aussi, t'as pas envie, frère. C'est juste parce qu'on est des êtres humains et on en a pas tout le temps envie, quoi. Non, mais même lui, des fois, il a pas envie, frère. Moi, quand je suis marié. Ah, tu mens. Il y a des fois, t'as pas envie. Moi, j'en ai toujours envie, moi. Non, c'est pas vrai. Avec quelqu'un avec qui je suis marié. Non, mais frérot, c'est pas vrai. Frère, il y a des fois, t'as pas envie, frère. Ça te casse les couilles. Il faut dire la vérité. Oui, pourquoi, en fin de compte, pourquoi tu nous estimes pas? Nous, on t'estime beaucoup. Pourquoi, en fin de compte? Mais déjà, t'es venu, tu m'as agressé, alors que t'étais même pas là. Depuis le début de la conversation, tu n'étais même pas là. Moi, je suis pas. Écoute, moi, je leur ai dit que je crois. Moi, je leur ai dit que je crois à l'islam, que je suis musulman, mais qu'il y a des trucs que j'accepte pas dans les textes. Maintenant, tu m'as parlé de l'esclavage. Moi, j'ai essayé de faire comprendre ce que c'était, mais je suis pas pour, hein. C'est pas parce que je t'explique que je suis pour ça. Hein. Déjà que tu dises que je t'ai agressé, le mensonge, en fin de compte, c'est un péché. Mais tu parlais en mode... C'est pas bien. Non, mais tu parlais en mode affirmation, comme si moi, j'avais dit... En fait, t'étais venu, tu m'as dit, explique-moi pourquoi il y a deux choses qui se contredisent. On va repositionner les choses. Sécuriser le live, les amis, sécuriser le live. En passivité. Tu m'as dit, je suis un troll, tu as menti, tu as dit, il insulte les gens, c'est pas dans ma philosophie, je suis pas comme ça, je suis un vieillard, et ça m'intéresse pas. Toi, à aucun moment je t'ai insulté, je t'ai simplement dit, là, à l'instant, je t'ai dit, la façon dont tu parles. J'ai dit, respecte-nous. Respecte-nous. Tu vois, quand Alia parle tout en douceur, tu vois. Toi, t'es là, tu parles avec une intonation qui pour moi est agressive. Ah, frérot, mais c'est ça, il est comme ça, chacun sa voix. Ouais, c'est pas de sa faute s'il a une voix comme ça. Après, si t'as besoin de parler avec des gens qui ont des voix douces, frère. Non, mais par exemple, toi, tu parles, t'as pas la voix, genre, en mode intonation, genre, j'ai envie d'avoir... Attends, t'as dit quoi? Attends. Ouais, t'as dit quoi, comment ça? Tu sais qu'à l'intonation de la voix, ça peut être de la fornication, c'est marqué dans un papier, ça. Ouais, comment ça, j'ai pas une voix douce? Il suffit que je te parle. C'est l'atrocité avec une voix douce, hein, mon ami. Ouais, non, mais Alia, j'ai pas une voix douce. Tu peux dire des atrocités avec une voix douce, hein. Ça va, tu vas croire que ça passe tout seul, alors que tu peux hausser le ton et ne pas être insultant, tu vois. Donc, moi, j'ai pas dit que tu haussais le ton. J'ai dit que ton nez, je t'explique. Gourou, tu as raison, il est très très gentil, il a sa façon de parler et on est tous différents. Il a sa façon de parler, Alia. Il est pas agressif. Non, mais il est venu, il m'a posé une question. Attends, machallah. Il m'a posé une question, il m'a dit, en gros, pourquoi il y a cette contradiction dans le Coran? Et en fait, il attendait que moi j'ai la réponse. Mais je suis qui, moi? Moi, je t'ai dit que je croyais... Enfin, je suis pas d'accord, moi, déjà, avec les textes de l'esclavage, des mariages des petites filles, etc., etc. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as raison? Bien sûr, bien sûr. T'as raison, voilà.
et je vais continuer ma quête d'essayer de tomber sur quelqu'un. Après, je t'en veux pas, je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, je t'en voudrais pas si tu peux pas me répondre, bien sûr. Mais Non. après, comme Alia s'est associé à essayer de t'expliquer à sa façon pour que tu comprennes bien, parce que tu essayais de nous faire n'acceptant pas certaines choses, tu as quand même essayé de nous expliquer, alors qu'en fin de compte, tu n'avais pas la racine du mal, en essayant de nous expliquer que c'était compréhensible parce que Allah, mais normalement, il est miséricordieux. Normalement, il devrait pas il est miséricordieux. Il devrait pas accepter, merci, il devrait pas accepter qu'une esclave soit violée. Et elle a raison de ce point de vue-là, Alia, tu vois. Allez, mais maintenant, tu peux enlever le filtre de ta voix, s'il te plaît? Tu voulais une voix douce comme celle-ci? Elle est bien, cette voix, machallah. Là, je pense que tu m'écoutes attentivement, moi. Non, c'est bien comme ça. Non, mais moi, j'ai essayé de vous expliquer selon ma compréhension de la chose. Mais maintenant, j'ai l'impression que vous m'avez pas compris. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais pas m'attarder sur ça si tu comprends pas. Non, moi Hein. je t'ai compris parfaitement. Il y a pas de souci. Je t'ai juste posé un tableau, 2 tableaux, et je te demande juste un truc d'y réfléchir tout seul dans ton coin. T'es pas obligé en public de donner ton avis. Ouais, Moi, c'est vrai qu'au premier abord, ça a pas l'air cohérent. Le fait de 2 personnes qui s'aiment n'ont pas le droit de faire l'amour, mais une personne qui détient une autre personne a le droit. C'est vrai que avec un œil extérieur, quand on n'est pas musulman et qu'on croit pas à ces textes, c'est vrai que ça a l'air absurde. Mais il y a des raisons. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, Alia, d'avoir eu ce miel que t'as mis dans ta bouche pour lui faire comprendre. Et tu vois, après, moi, je suis pas contre les musulmans. J'ai simplement une vision des textes qui me perturbe et j'essaye de comprendre. Et tu vous, sais, ouais, vas-y, je t'en prie. si tu veux comprendre, il y a des explications à toutes tes réponses, mais il faut les chercher. Il faut les chercher, ces explications. C'est pas moi, genre, sur un live qui va t'expliquer exactement pourquoi Allah il autorise ça et pourquoi Allah il autorise pas ça. Moi, je pense que tu pourras trouver tes réponses. Qu'il y a des gens moi, personnellement, j'ai la réponse, Gourou, mais elle va pas te plaire. Oui, mais c'est ta réponse. Allez, mais je te parle de la réponse musulmane, de personnes qui ont étudié ce sujet-là. Moi, je parle pas de toi, par exemple. Moi, j'essaye de prendre un raccourci. Qu'est-ce qui est la meilleure personne qui puisse me répondre? C'est un musulman. Je vais pas aller demander à un prêtre. Ouais, mais il faut demander à... Oui, mais moi, je suis musulman, mais je suis musulman de France. Il faut aller demander ça à un musulman comme Jean-Louis, tu vois, par exemple. Quelle est la différence entre un musulman de France et un musulman comme Jean-Louis qui est en Afghanistan? Il est français, ben, lui, il saura te répondre parce qu'il est plus amène que. Non, mais genre, parce qu'en fait, tu as raison, t'as pas compris. Jean-Louis est pas afghan, il est belge. Il est belge. Exactement. Ouais. Ouais, je sais qu'il est belge, mais il est plus apte à te répondre à ces questions-là parce qu'il est plus sous cette loi-là de la charia. Et en fin de compte, moi, j'aurais pensé que tu m'aurais dit, va plutôt lire les savants que d'aller écouter Jean-Louis. Tu vois, non, mais après, il y a les savants, mais si tu vois. Non, mais les savants, tu pourras pas discuter avec eux. Moi, je te parle des gens je peux les lire. Je peux les lire, mon ami. Mais tu peux les lire, ouais, tu peux les lire, ouais. Ok. Et toi, tu les lis de temps en temps ou tu les lis pas? En étant non, parce que moi, ça m'intéresse pas. Je m'en fous de l'esclavage, ça me concerne pas. Ouais, ça les concerne pas, en fait. Parce que tu es en France, ça te concerne pas parce que tu es en France. En fait, il attend qu'en plus on commande sur Amazon des esclaves. Donc. Et si un jour arrête. Sur le bon coin, alors, sur le bon coin. Je sais pas si t'as écouté Jean-Louis chez Ferme ton Mike, mais il a quand même dit des propos inquiétants. Il a quand même dit que la France un jour deviendra islamique et que Macron ne s'inquiète pas parce que le jour où la France sera dans l'islam, il sera protégé. S'il paye une taxe. Ah, elle a dit. Il aura la protection des musulmans. Inch'Allah. Et qu'on était trop soumis aux femmes. Voilà, attends, tu as raison. Et si par exemple, Jean-Louis a raison et que la France, c'est une expérience de pensée, hein, la France, elle devient islamique et que la charia est imposée comme elle est imposée en Afghanistan. Comment tu vas faire? Tu vas rester en France en disant ouais, toi t'es avec l'islam de France alors que bon ben
tu vas découvrir Aïe. que la charia, quand elle s'impose dans un pays, elle retourne l'échiquier. Tu vas faire comment, en fait? Ça va être compliqué, hein. Enfin, gourou, je sais pas si t'es encore là. C'est à toi que je pose la question. Juste une expérience de pensée, tu vois. Ouais, t'es là, Imaginons gourou? que la France devienne islamique et qu'on perde notre belle démocratie. Avec nos valeurs de laïcité, des valeurs républicaines qui nous permettent une certaine liberté. Alia, on permet un islam light, nous, en France, hein, aux musulmans. Mais en fait, pour moi, en France, Allah n'existe pas. Il n'y a pas. Après, je vais faire tourner le panel un peu, les amis, comme. Ouais, je vais m'en aller. Salut Alia, merci pour ta gentillesse. Merci. Gourou, je suis désolé si je t'ai semblé violent, mais il y a y a rien de violent chez moi. Et puis l'autre, c'était cool. Je reviendrai chez toi parce que je trouve que c'est sympathique. Inch'Allah, Inch'Allah. Comme disent les musulmans. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire, monsieur. Ça veut dire Inch'Allah. Si Dieu veut, ça veut dire qu'il ment quand il te dit Inch'Allah. D'accord. Moi, j'avais compris, c'est Ishiallah. Tu vois, Ishiallah, quand tu poses des questions, il faut pas les poser. Ishiallah trop. Voilà. Starfoullah. Allez, bonsoir à tout le monde et bonsoir à ceux qui sont en bas. Ciao. Salut, tu as raison. Tu veux que je parte, Mashallah? Non, reste, je vais faire monter Joanne. Reste. Gourou, merci, hein. Oui. Vas-y, hein. Attends, tu voulais dire encore les trucs? Vas-y, alors, vas-y, y a pas de souci. Joanne, viens, Joanne. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas de... J'écoutais pas, en fait, là. J'étais occupé. Tu m'as dit quoi? Je t'ai posé une simple question. Je t'ai juste demandé si... tu m'as parlé, Alia? Ouais, si Jean-Louis a raison et que la France devient islamique, comme il l'a dit dans le live de Ferme ton mail, qu'est-ce que tu vas décider de rester en France, sachant que ça sera plus islam de France, mais l'islam tout court, ou tu vas accepter la charia comme elle va se présenter? C'est une expérience de pensée, hein, on dit pas que ça va arriver. Non, je vais chercher un pays où... Ou tu vas pas t'en prendre plein la gueule. Bien sûr. Tu vas faire la loi d'Allah, la loi de ton créateur. Starfoullah. Mais c'est pas la loi de mon créateur, ça. C'est la loi de ceux qui l'ont compris comme ça. Tu comprends? Parce que toi, tu le comprends pas de cette façon-là, ok. Voilà. Lui, la loi d'Allah, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Mashallah. Le gourou. Moi, la loi d'Allah, c'est la loi de... En fait, pour moi, Allah, il va pas me dire de faire du mal, de taper des gens, de couper des mains. En fait, pour toi, Allah, c'est dans ton cœur et pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde, c'est dans leur cœur, non? Les coranistes. Je sais pas. Il y en a, c'est un peu plus loin que le cœur, mais bon. Les coranistes. Mais Joanne qui est monté, on va quand même le saluer. Joanne qui est... Assalamu alaikum. Attends d'abord. On va te saluer comme tu le mérites. C'est parti. Voilà. Joanne. Joanne est monté dans le live de Frozone. Il va faire déplacer les étoiles avec la permission d'Allah, bien évidemment. Joanna. Voilà. Machallah, la famille. Joanne, quel honneur. Il t'a fait un son spécial, Joanne. Un bon petit rap, tu m'as pas fait ça, je suis jalouse, machallah. Machallah. Il faut avoir la carte. On va faire un album. Il a une carte de fidélité. Joanne, il est où mon argent? Hein, t'as fait des invocations à Allah que j'allais toucher un virement. Ou j'allais toucher une grosse somme d'argent. Ça fait une semaine, frère. C'est fini, là. Moi, j'ai rien touché, mon pote. Y'a rien, t'as pas gagné un petit loto? J'ai rien. L'auto, j'ai joué, j'ai gagné 5 euros. J'ai gagné 5 euros et 20 centimes, l'euro million, là. Acheter un petit grec. Ouais, ça me permet. Mais un grec, même, j'ai même pas assez pour un grec. Ah, c'est vrai, en plus. C'est haram de jouer. Ouais, c'est haram. Ouais, faut que t'attends un petit peu, peut-être, mais je désespère pas, quoi. À mon avis, il y aura un truc. Il y aura un truc, hein. Inch'Allah. Bon, Gourou, je tenais à te dire qu'il n'y a pas de hasard.
en islam, parce que tout à l'heure, j'étais un peu, pas insulté, mais j'ai dit des mots et j'ai cru que t'étais un hindou, quoi. Attends, mais parce que mon pseudo c'est Gourou du hasard que tu le prends au premier degré. Ouais, j'ai cru que, par exemple, par rapport au hasard, tu crois à ça, tu vois. Ouais, excuse-moi, alors. Bah, moi, je crois. Bah oui, bien sûr que je crois au hasard. Ah, tu crois au hasard? Bah, c'est pas incompatible avec l'islam. C'est pas incompatible, hein. Un musulman qui croit au hasard, elle est plus musulman, t'es pas au courant, quoi. Mais c'est parce que Allah tout écrit à l'avance, il n'y a pas de hasard. Voilà, elle a tout compris. Le hasard n'existe pas. Non, par exemple, écoute-moi. Quand tu vas au casino et que la boule, elle tourne sur la roulette et qu'elle tombe sur le rouge, c'est le hasard, on est d'accord? Non. Regarde, je te donne la réponse de ça, vite fait, regarde. T'as vu dans l'islam, tu as Zacharie qui a fait le truc là. À l'époque, c'était la plume là qui va dans l'eau là. Comment on appelle ça là? Ouais, tu vois le petit bâton qui va dans l'eau là. Et là, on te montre dans ce hadith là que y a pas de hasard. C'est Allah même qui a fait gagner Zacharie pour qu'il comment on appelle ça, qu'il surveille la Vierge Marie. On voit dans ce cas. Ah, ça veut dire que le hasard, quand tu joues au loto, ben, les numéros qui sortent, c'est Allah qui les sort. Bien sûr que oui. C'est n'importe quoi, c'est le hasard, ça. Non, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. T'as même des philosophes, des grands philosophes. T'as vu le film Les Rois Mages avec les inconnus? Le choix, c'est peut-être Allah ou le shaitan, non, parce que les jeux, c'est interdit en islam à la base. Non, mais même le shaitan, quand il intervient, c'est par la permission d'Allah. Tu savais ça? Même quand les shaitans. D'accord, mais du coup, ça veut dire que le shaitan, il travaille pour Allah. On est d'accord. Ah, t'as dit la même chose exactement que tout à l'heure dans... Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que le shaitan, il travaille pour Allah? Parce que le shaitan, il peut rien faire sans que Allah lui donne l'autorisation. On est d'accord, Johan? Voyons. Travaille pour Allah. Attends, je réfléchis bien. Ouais, réfléchis bien, ouais. Réfléchis, on va redémarrer le système. Machallah. Voilà, j'ai la réponse. Ouais. En fait, la réponse, elle est dans Job. Elle est dans Job. Ah, laisse tomber, frère. Ouais, tu connais l'histoire de Job. Qui travaille pour Job, qui? Non, dis-moi qui travaille pour qui. Est-ce que le shaitan, il travaille pour Allah? Je peux pas répondre comme ça. Comment ça, tu peux pas répondre comme ça? Réponds-nous. Est-ce que le shaitan, il travaille pour Allah? C'est qui valide les ordres? Il travaille pour Allah. Ouais, dans un sens. Ah, voilà. Tout ce qu'il va faire, coincé. Voilà, tout ce qu'il va Coincé, faire. Johan. Voilà. Voilà, c'est compliqué à répondre, mais c'est l'histoire de Job. C'est Ayoub en islam. Job, c'est un prophète, hein. Et ça commence comme ça, vite fait, hein. Je même pas 10 secondes. Vois-tu mon serviteur? Il dit comme ça. Vois-tu mon serviteur? Satan, il vient. Et il y a Satan et il y a Dieu qui sont dans les cieux. Il dit, vois-tu mon serviteur Job qui est là? Satan, il lui dit, si je le touche, il va te rogner, en gros, parce qu'il est fier de Job. Après, s'il le touche, il va te rogner. Satan lui dit ça. Il a dit, ok, je te laisse le toucher, mais il y a des trucs que tu pourras pas faire. Donc là, nous voyons, tu as vu? C'est Satan qui a voulu tenter Dieu, quoi, par rapport à ce prophète, et Dieu lui a donné la permission. Nous voyons que c'est pas la permission de Dieu. Voilà une preuve concrète. Tu vois? Ça, c'est concret. Donc, ça veut dire quoi, ça? Que tout ce qui se passe, c'est par la permission de Dieu. Maintenant, le hasard, si tu dis que le hasard existe... Donc, en fait, tu es en train de nous dire que Allah permet au shaitan de faire des dingueries sur Terre. C'est ça? Voilà, Mérima, il confirme. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ambigu, c'est un peu aussi paradoxal, ça. Que Allah permette les dingueries du shaitan sur la planète. Allah, il permet qu'on tue des pauvres enfants. Hein, voilà. Alors, est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous croyez, quand par exemple, une femme accouche d'un enfant handicapé ou un enfant qui va mourir, est-ce que vous croyez que c'est shaitan, ça? C'est Allah. Voilà, c'est Allah. De quoi? Est-ce que tu crois que quand un enfant va naître handicapé ou même il va mourir, un petit enfant, tu crois que c'est Shaitan qui a tué l'enfant? C'est Allah. Voilà. Non, c'est pas Allah. C'est qui? Allez, dis-moi, c'est qui? Quand un enfant naît avec une malformation.
Ouais, qui est né avec son maçon ou qui un enfant qui va mourir à sa naissance. C'est qui fait ça? Dis-moi, c'est qui? C'est pas C'est le hasard. En Tu vas fait, dire comme les Attends, chrétiens. laisse-le répondre, Johan. C'est qui? Allah qui c'est pas Allah qui l'a créé. En fait, Oh. Allah, il a donné un système pour que la vie se manifeste, mais après, c'est un peu, Non, je sais pas, c'est un peu non, redémarre pas le hasard, système, mais redémarre le c'est- système, T'as vu? Il veut dire le mot. En fait, hasard, mais attends, je vais te dire que c'est par rapport à la génétique des parents, Ouais. par rapport aux influences de vie qu'ils ont, etc. Ben oui. Ça, c'est où C'est ça, pas la c'est question où, qu'il ça t'a posée. C'est qui permet que cet enfant meure? C'est Allah ou c'est le shaitan ou c'est... Voilà. Bien, je vais Ah, C'est qui oui. Donc c'est Allah qui a tué cet enfant. Merci. Ben et alors, c'est un Malaika, de toute façon. Voilà, Il a- on il est a- d'accord. Il y a des chrétiens qui vont te dire. C'est un Ah quoi non, c'est donc toi t'es d'accord qu'on tue des enfants, que des enfants souffrent de cancer, des enfants de bas âge souffrent de maladies. Toi t'es d'accord avec ça toi? Mais est-ce qu'ils souffrent vu qu'ils sont morts? T'es bête ou quoi? Mais avant de mourir, je crois que les enfants ils souffrent pas quoi. Les enfants qui ont des Un chimios, tout enfant ça. handicapé qui souffre, voilà. Un enfant handicapé qui souffre, vas-y. C'est qui fait ça? T'es d'accord avec ça toi? Non, dis-lui c'est Mais qui fait Johan, ça, mais l'enfant t'es- handicapé qui souffre. T'es un apostat, Johan? Non, c'est un musulman. C'est pas n'importe quoi, moi j'aime bien la vérité, je suis musulman. Lève la vérité, Mais Johan. j'ai envie de dire la Enfin, vérité. la vérité tant que tant que tu Voilà. dépasses pas la Parce loi que du tout à l'heure, dans Allah. live chrétien, ils ont dit, c'est pas Dieu qui fait ça. Ils m'ont dit, ah bon, j'ai fait, j'en ai sûr. Ah, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est qui fait ça, qui rend l'enfant handicapé et qui l'enfant souffre? C'est qui? Je t'ai dit, c'est l'influence des parents. Ah, c'est l'influence des Par parents. exemple, Ah bon si la mère ou le père, ils ont un problème de santé, c'est eux qui influencent indirectement Comment ça? T'es sûr? c'est eux qui influencent indirectement le processus biologique de l'enfant. Exact, Birima. Birima, elle a tout compris, Birima. Birima, il a tout compris, hein, mais il est pas musulman. Ah, ouais, Birima, il connaît. Il a tout compris, mais il a quitté l'islam. Oh, vous qui, Ouais, après, vous qui avez mécru. Attends, c'est qui crée le mal et le bien? C'est Allah. C'est marqué dans la sourate, regarde. Non, Très non, c'est pas certainement- Allah, c'est les hommes. Regarde, pour l'enfant handicapé qui souffre, regarde, je te donne la réponse tout de suite. L'enfant handicapé qui souffre, qui vous fait mal, regardez. Très certainement, que ça vous plaise ou non, c'est marqué ça. Hein. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution, ouais, de peur, ouais. Quand le prophète a reçu l'ange Gabriel, il a eu peur au début. Il a ouais, mais il s'est fait agresser. agresser. C'est normal, il s'est fait étrangler, le mec. Toi, il a eu peur. Non, mais Johan, le- tu te fais étrangler par un mec qui fait 2 fois ta tête. Mais c'est normal que t'as peur. Ouais, c'est ça. La prophétie est lourde. Il faut qu'il a peur pour le marquer. Il faut que tu sois marqué. Mais du coup, tous les, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, Johan. Traître. Attends. c'est la Attends, vérité, Johan, écoute-moi, Johan. Le traître. Attendez, Non, s'il vous non, plaît. c'est la vérité. Ah, Il s'il faut vous qu'il plaît. a peur. Johan, s'il te plaît. Ouais, on t'écoute, moi. Mais du coup, Johan, la prophétie, quand tu portes une prophétie, tu dois avoir peur. Mais du coup, ça veut dire que tous les autres prophètes, ils ont eu peur, alors ils ont été agressés ou un truc comme ça, non? Alors, voilà. Alors, tous les prophètes ont souffert. Non. Et on les a déjà. C'était pas la question. C'est-à-dire que dès le premier contact, on a fait peur à Mohamed. C'est-à-dire que dès le premier contact, où les prophètes, ils ont eu peur. On est d'accord. Ouais, Moïse, il a entendu la voix de Dieu. Il a eu peur, oui. Il a eu peur. Ah, voilà. Oui, alors. Il a eu peur, il s'est fait agresser. Bah, c'est normal. Est-ce que toi, il a eu maintenant. peur, il a eu peur. Mais c'est normal. Est-ce que toi, il y a un truc surnaturel qui arrive maintenant? Eh ben, t'auras pas peur. Voilà. T'auras pas Ah peur, machallah? Qui, moi? Non, même pas. Ça dépend de quelque chose. Mais arrête. Il y a même quelque chose que t'as jamais vu qui est pas rationnel. Ouais. Tu vas pas avoir peur. Non, je vais pas avoir bien peur. sûr. Tout dépend de si Attends, pas peur. Alors, tout dépend si la chose m'agresse ou pas. Si la chose m'est pas hostile, Attends. pourquoi est-ce que j'aurais peur? Attends, l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, il vient là, avec la taille qu'on connaît en islam, il fait tout le ciel. Ouais. Tu vas lever ta tête, tu vois la tête de l'ange, ça va pas te faire peur. Non, juste si l'ange qui est grand, il vient, il m'attaque. Là, effectivement, je vais avoir peur. Ah, ok. Mais Il me secoue. non, mais les gars, à un moment donné, je sais pas ce que les gars, si tu te fais agresser, peu importe, tu vas avoir peur. Mais si tu te fais pas agresser, tu vas être surpris, et c'est tout. Tout dépend de comment est-ce que la personne elle se comporte, ou la chose ou l'objet se comporte.
Moi, je sais pas pour vous, hein. Après, si vous avez peur de tout ce que vous Non, voyez, pas une peur effrayante, mais tu vas avoir un petit peu peur, tu vas être choqué, quoi. bah, je sais Tu vois pas, ce que je veux frère. dire? On va demander à Alia, C'est-à-dire, peut-être ce qu'elle en pense, parce que ça fait un moment Ah, qu'elle Lia, parle non? pas. Je sais pas, sois franche, Ali, hein. Tu Dis-moi. vas avoir pas un peu peur si tu vois par exemple Blanche Gabriel arriver comme ça devant toi, parce que c'est par rapport à le prophète Mohammed, il a eu peur quand il a vu Blanche Il Gabriel. s'est fait agresser, frère. Ouais, il s'est fait agresser parce que la prophétie est lourde. Il s'est Comme fait tu dis, c'est étrangler, lourd. frérot. Ouais, mais c'est Donc en lourd à fait, porter, tu ça veut dire. voudrais, c'est une expérience de pensée, tu voudrais me faire croire que l'ange Oui. Gabriel existe et m'imaginer que je me retrouve face à lui et de savoir Voilà. si j'aurais peur de l'ange Gabriel, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour regarder. Ben, disons que moi, comme je suis dans la rationalité et la logique et je suis un être humain, si je vois un truc qui sort de ce contexte et que je ne Voilà. connais pas, oui, je vais avoir peur, je vais flipper. Ah, voilà ouais. quelqu'un de honnête. Ouais, j'adore ça. Voilà quelqu'un de honnête. Tu vas avoir peur. Mais par Ouais, contre, voilà. comme j'y crois pas, je Voilà. n'attends pas de croiser l'ange Gabriel ou qui que ce soit et voilà. Mais Voilà. si un truc extraordinaire arrive et qu'un ange descend, pouf, avec des ailes et tout, il fait 3 mètres, 4 mètres de haut et qui va m'en mettre plein la gueule, bien sûr que je vais flipper. Tu rigoles ou quoi? Voilà, merci. Ben là, Voilà je vais quelqu'un de dresser mes honnête. chiens. Là, je vais lui Voilà. envoyer mes clébards. Je vais tout faire pour m'en sortir. Hein.